Il me semble que Jésus n'a pas prêché le christianisme. Il n'est pas venu fonder une église. Par exemple, aucun des évangiles sauf un ne parle de Jésus qui parle de l'église du tout. Les premiers évangiles ne contiennent pas de passage de Jésus qui parle de l'église du tout. Il ne prêche pas le christianisme. Ce qu'il prêche, c'est Dieu. Il prêche le tawhid. Et il est contre l'hypocrisie. Il prêche la niya, la sincérité, et l'amour de Dieu, et l'amour de son voisin, et ainsi de suite. Et c'est donc une sorte de mouvement de renouveau. C'est ce mouvement de renouveau spirituel au sein du judaïsme. Donc la religion de Jésus, si tu veux, on appellerait ça le judaïsme, ou la religion des Israélites. Il n'a pas prêché l'incarnation, il n'a pas prêché la Trinité, il n'a pas prêché l'expiation, selon la grande majorité des historiens. Le problème du christianisme est dans l'idée que Dieu est devenu humain sous la forme de Jésus. Ça, c'est une idée tardive. Elle n'est pas présente dans le ministère de Jésus. On ne la trouve en fait que dans l'évangile de Jean. C'est le dernier évangile à avoir été écrit. Dans les évangiles précédents de Matthieu, Marc et Luc, Marc est le plus ancien, il n'y a pas d'incarnation du tout. Et c'est l'évangile le moins historique de tous, l'évangile de Jean. Et il y a un seul endroit dans les évangiles où Jésus se balade en disant « Je suis la lumière du monde » ou encore « Avant qu'Abraham ne soit, je suis » ou « Je suis la résurrection de la vie » ou encore « Je suis la lumière du monde ». Tous ces « je suis » ne se trouvent que dans un évangile, le dernier évangile, qui est celui de Jean. Si l'on regarde les premiers évangiles, Jésus ne parle jamais de cette façon-là. Il parle de Dieu, il parle de repentir. Dieu est quelqu'un d'autre que Jésus. Il n'est pas le message. Dieu est le message. Il est le messager. Il est le prophète, c'est sûr, mais il n'est pas Dieu. Dans Jean, c'est un peu plus difficile et plus compliqué. Jésus donne l'impression d'être une figure quelque peu divine. Au commencement était la parole. L'évangile commence. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair. Et il a habité parmi nous, etc. Alors, tout ça est très tardif. Et si Jésus s'est réellement déplacé en disant ces choses étonnantes que Jean prétend qu'il a dites, pourquoi personne d'autre ne les a rapportées? Donc, on a un évangile plus ancien, l'évangile de Luc par exemple. Dans tout l'évangile de Luc, Jésus ne parle jamais de cette façon. Il ne parle jamais autant de lui. Il parle de Dieu. Il ne se considère pas Dieu. Il n'est qu'un prophète. Et il ne dit jamais « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La mauvaise nouvelle, c'est que l'évangile de Jean est utilisé par les chrétiens plus que tout autre évangile pour prêcher. Par exemple, l'évangéliste américain que j'ai vu à Londres il y a quelques années, il disait « Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et ces savants vont dire « Non, il n'a probablement pas dit ça, ce n'est pas historique ». Et ça, c'est le scandale. Les chrétiens ignorent généralement ce que leurs propres savants disent à ce sujet. C'est inquiétant parce que comment peux-tu leur faire confiance maintenant s'ils contiennent des histoires inventées? Il y a des histoires inventées dans les évangiles. Donc ça peut ébranler ta foi. Et si Jésus n'a pas prêché la Trinité, s'il n'a pas cru qu'il était le Fils incarné de Dieu, j'aurais trouvé ça menaçant en tant que chrétien. Mais ce n'était pas le problème. Le problème était l'ancien Jésus dépeint par les historiens, ou la fiabilité des évangiles. Et ça, ce n'est pas basé sur du scepticisme. C'est basé sur « mais quelles sont les preuves ?» Et souvent, les preuves ne sont pas là, ni leur fiabilité. Et c'était un problème. Problème sur qui est Jésus. Qui était Jésus selon les savants occidentaux? Il se considérait comme un prophète. D'accord, c'est ce qu'enseigne le Coran. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il se considérait comme le Messie. Le Coran enseigne la même chose. Il ne se prenait pas pour Dieu. Le Coran enseigne ça. Il n'a pas enseigné la Trinité, il n'a pas enseigné l'incarnation, il n'a pas enseigné il n'a pas fondé d'église selon les historiens. Et les musulmans ne croient pas qu'il a fondé l'église catholique. Il y a donc une incroyable convergence entre les dernières études occidentales sur Jésus et ce que le Coran dit aussi sur Jésus. Et je pense que c'est un miracle du Coran dont on ne parle pas souvent. On parle des miracles du Coran, bien sûr, il y en a beaucoup. Tout ça, pour moi, c'en est un autre. Quelle autre preuve tu peux donner qui réfute les croyances fondamentales du christianisme? D'abord, on va s'occuper de l'expiation, et je vais donner une version de comment elle est comprise par les chrétiens. Beaucoup de chrétiens te diront que Jésus était Dieu, d'accord? Et il est mort pour tes péchés. Je me dis, c'est intéressant. Donc tu es en train de me dire que Dieu est mort pour mes péchés? J'ai un problème. Selon la Bible, il est dit que Dieu est immortel. Et pourtant, tu crois que Jésus est mort pour mes péchés. Et ils disent, oh waouh, waouh, d'accord. Dieu n'est pas mort. Mais l'être humain est mort. L'homme Jésus est mort pour vos péchés. Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc tu es en train de me dire que tu crois au sacrifice humain. Et c'est comme ça qu'on se réconcilie avec Dieu. C'est l'expiation, ça. Eh bien, ce n'est pas vraiment un sacrifice humain. Bah, en fait, ça l'est, parce que Jésus était un être humain. Il était un sacrifice pour ton péché. C'est ce que tu viens de dire. Jésus n'a pas prêché le sacrifice humain. Il a prêché un Dieu miséricordieux et aimant. Donc, ça serait un problème. L'autre, le problème de la Trinité. En fait, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que Jésus ne l'a jamais enseigné. Ses disciples n'y croyaient pas. C'est un gros problème pour moi. Deuxièmement, ils disent que Dieu est un. Mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Donc, ils sont trois, mais ils ne sont qu'un. Et je dis, attends, waouh, 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 waouh.
Reviens en arrière. Alors, comment le Père peut être pleinement Dieu, le Fils pleinement Dieu et le Saint-Esprit pleinement Dieu? Et pourtant, il n'y aurait qu'un seul Dieu. Tu viens de dire qu'il y a trois dieux. Le concept de la Trinité a évolué très lentement sur plusieurs siècles. Donc d'abord, on a l'idée que Dieu existait, Dieu le Père, et puis la question suivante était qui est Jésus par rapport à Dieu? Et au deuxième siècle en particulier, on avait l'idée que Jésus et Dieu étaient en quelque sorte en liaison, que Dieu était Dieu, mais d'une certaine façon, Jésus était en quelque sorte divin. Mais c'était vraiment au IIIe siècle, au Conseil de Nicée en Turquie. Ce n'est qu'au Conseil de Nicée qu'il a été officiellement décidé par les évêques sous l'empereur Constantin que le Fils et le Père étaient coégaux. Ils avaient la même substance, ou en grec homo ousion, homo signifiant le même et ousia signifiant substance. Le Père et le Fils étaient donc la même substance. En d'autres termes, Jésus était Dieu. On dit souvent que Nicée parlait de la Trinité. Ce n'était pas le cas. Le Conseil de Nicée ne mentionne pas la Trinité. C'est plus tard, lors du concile de Chalcédoine à Constantinople, qu'ils vont en parler. À Nicée, ils ont parlé de la relation entre le Fils et le Père. Et le seul verset trinitaire de la Bible, parce qu'il y en avait un, est faux. Il a été ajouté plus tard. Et on sait ça, il s'agit de 1 Jean 5-7. Si vous regardez dans vos Bibles modernes, la plupart des Bibles modernes l'ont maintenant supprimé. Mais ce verset dit, il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il s'agit d'un verset inventé que tout le monde maintenant, à l'exception des fondamentalistes, est d'accord sur le fait qu'il a été ajouté à la Bible. Si vous enlevez ce verset de la Trinité, ce que font tous les savants, il n'y a rien dans la Bible qui parle de la Trinité. Tu as dit que les auteurs des évangiles sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Qui est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'on a des archives historiques sur ces personnes ou est-ce qu'ils sont anonymes? Les quatre évangiles sont anonymes, comme tu l'as dit à juste titre. Il y a par exemple l'évangile de Matthieu, le premier du Nouveau Testament, le premier livre du Nouveau Testament. Il n'est jamais dit que c'est écrit par qui c'est écrit. Les chrétiens à qui je parle ne sont pas d'accord avec moi sur ce sujet. Alors je dis d'accord, j'attends. Donne-moi un passage dans l'un des évangiles où il y a le nom d'une personne qui les a écrits. Oh oui, 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 il y est, il y est. C'est écrit dans l'évangile de Jean. Très bien, j'attends. Voici ta Bible, montre-moi où c'est écrit. Alors j'attends, je leur donne généralement 2 minutes, parce que j'ai des choses à faire dans ma vie, tu sais. Et je sais toujours, parce que c'est une partie d'échec, qu'ils vont revenir et dire... Et ils changent de sujet. Ils changent simplement de sujet parce qu'il n'est dit nulle part dans Jean le nom de la personne qui l'a écrit. Il n'est tout simplement pas là, mais ils croient qu'il y est, parce que c'est ce qu'on leur a dit. Malgré le fait qu'ils ont des écritures et des croyances qui n'ont pas de fondement, pourquoi tant de gens continuent par suivre le christianisme? C'est facile, parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un problème. De nombreux chrétiens sont des personnes instruites. Ils peuvent avoir un diplôme en chimie, comptabilité, études des médias, etc. Ils ne sont pas stupides, loin de là. Mais la façon dont les églises leur enseignent la foi, elles ne leur enseignent pas une compréhension poussée de leurs propres écritures. Donc les prêtres, les pasteurs et les ministres qui les enseignent ou les prêchent sont formés dans les universités. Ils savent par exemple que l'évangile de Jean est le moins historique des 4 évangiles. Ils le savent parce qu'on le leur a enseigné. Alors, comment ça se fait que les gens assis sur les bancs de l'église ne le savent pas? Et de nombreuses raisons ont été données. Barterman, l'universitaire américain, en a parlé. Certains prêtres ne veulent pas perdre leur emploi. Ils ne veulent pas enseigner à leurs fidèles « Au fait, ta Bible, ce n'est pas ce que tu crois être ». Ou bien, ils ne veulent pas contrarier les chrétiens. Ils ne veulent pas les déranger. Ou peut-être qu'ils ne savent pas comment le communiquer. Ou peut-être qu'ils s'enfuient tout simplement. Mais quelle que soit la raison, ils ne le font pas. En général, pas du tout. Pour moi, ça c'est le scandale du christianisme. Ou peut-être qu'ils le savent et qu'ils vivent dans ce genre de, comme je l'ai fait en tant que chrétien pendant longtemps, ce genre de t'y crois mais tu as de gros doutes, et tu continues à y croire quand même, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire.